يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver pour une 21e intervention pour ce 21e jour du mois de Ramadan. Aujourd'hui, je vais faire un petit rappel sur Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, est la nuit la plus importante, la plus honorable de l'année. Il n'y a pas de nuit comme cette nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré cette nuit. Et donc, il convient que chaque musulman, chaque musulmane honore cette nuit. La nuit du destin, c'est durant cette nuit que tout ce qui se produira pendant une année est destiné en détail. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dans le sens de ce verset, c'est durant cette nuit, Fiha, que yufraqu kullu amrin hakim, que tous les ordres sont détaillés. Dans le sens, qui doit vivre, qui doit mourir, qui sera riche, qui sera pauvre, qui sera en bonne santé, qui sera malade, qui va naître. Tout cela est décidé dans cette nuit, durant cette nuit, en fonction de ce qui a déjà été prédestiné et écrit et consigné dans Al-Lawh al-Mahfouz. Et là, c'est une nuit qui est particulière. La particularité de cette nuit ne réside pas seulement dans le fait que les choses sont destinées, les choses sont détaillées pour l'année suivante durant cette nuit, mais elle est particulière dans le côté cultuel, dans le côté de l'adoration, dans le côté de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragés à tout faire pour profiter de cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque veille la nuit du destin en prière se verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. Donc, Laylat al-Qadr, c'est une nuit que toute personne douée d'intelligence ne peut négliger. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré cette nuit par la révélation du Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre la nuit du destin. Le Coran, il a été descendu entièrement min Allah subhanahu wa ta'ala, de Allah subhanahu wa ta'ala aux premiers cieux, entièrement. Puis, il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam progressivement en fonction des événements et des situations. Pendant 23 ans. Idhan, lorsqu'Allah azza wa jalla il nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, donc le Coran, il a été révélé entièrement durant le mois de Ramadan, durant la nuit du destin. Cette nuit, elle a été honorée également par le fait que c'est une nuit qu'Allah Azza wa Jal a bénie.
Allah Azza wa Jal, il a appelé Laylat al-Qadr, la nuit du destin, Layla Mubaraka. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Idhan, la nuit du destin, c'est une nuit bénie. Allah Azza wa Jal, il a honoré cette nuit également par le fait que une bonne action, une bonne œuvre durant cette nuit, khayrun min alfi shahr, est meilleure que 1000 mois d'adoration sans Laylat al-Qadr. Ici, les ulama, ils ont deux opinions. Il y a certains ulama qui considèrent que toute œuvre durant la nuit du destin, toute œuvre, que ce soit une prière, que ce soit une aumône, que ce soit toute autre bonne action durant la nuit du destin, est meilleure que cette même action pendant 1000 mois. Bien sûr, meilleur, et non pas équivalent, meilleur que 1000 mois d'adoration. Meilleur de combien? Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Deuxième avis considère que la meilleure œuvre, ou l'œuvre qui est meilleure que 1000 mois d'adoration, c'est uniquement le fait de veiller en prière. Quoi qu'il en soit, que ce soit le premier ou le deuxième avis, ce qui est important, c'est de profiter pleinement de ces 10 dernières nuits, comme si elles allaient être pour nous les 10 dernières nuits de Ramadan que nous allons vivre. Il faut profiter pleinement de ces 10 dernières nuits, en faisant principalement des veillées en prière, en veillant en prière principalement. Mais pas seulement, on peut également faire des sadaqat, on peut également lire le Coran, on peut également faire du dhikr, on peut également faire dua. Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande à Aïcha radhiyallahu ta'ala anha de dire Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tout musulman devrait connaître cette invocation par cœur et parfaitement. Donc, la nuit du destin, elle a été également honorée par la descente de Jibril alayhi salam et les anges. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Les anges descendent durant cette nuit. Et then, cela montre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous montre la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit. Également, Allah azza wa jal, il a qualifié cette nuit comme étant salam. C'est une nuit de paix. Salam. Et donc, il est important de ne pas négliger Laylat al-Qadr. Cependant, une question persiste. Quelle nuit est Laylat al-Qadr? Certains ont l'habitude de se dire que la nuit du destin, c'est le 27, c'est la nuit du 27. Pourquoi? Parce que Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, en l'occurrence, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a juré que la nuit du destin, c'est la nuit du 27. Cependant, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont contredit Ubay, ne sont pas de cet avis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé de redoubler d'efforts durant les 10 dernières nuits, principalement dans les nuits impaires. Iltamisuha fil awtar. Il nous dit, recherchez-la dans les nuits impaires. Il nous dit également dans un autre hadith, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Ça veut dire, recherchez-la dans la 9e nuit restante,
Recherchez-la dans la 7e nuit restante. Recherchez-la dans la 5e nuit restante. Donc, le mois de Ramadan, il peut s'achever en 29 jours, comme il peut s'achever en 30 jours. Si le mois de Ramadan s'achève en 29 jours, donc les nuits impaires seront la nuit du 21, la nuit du 23, du 25, du 27 et du 29. Mais par contre, si le mois de Ramadan s'achève en 30 jours, et donc, en s'appuyant sur le second hadith, ce seront les jours, les nuits paires qui deviennent, en fonction de la fin du mois, des nuits impaires. Ce sont les nuits paires qui deviennent la 9e nuit restante, la 7e nuit restante, la 5e nuit restante. Et donc, c'est ce que les ulama ils ont évoqué. Et c'est l'avis de la majorité des ulama qui considèrent que Laylat al-Qadr n'est pas forcément la nuit du 27. Des compagnons ont dit que la nuit de Laylat al-Qadr était la nuit du 22. D'autres ont dit que c'était la nuit du 24. Et d'autres ont dit que c'était la nuit du 29. Donc, ce n'est pas forcément la nuit du 27. Et donc, l'essentiel que le musulman, pour le musulman, la musulmane, pour ne pas manquer Laylat al-Qadr avec certitude, c'est de profiter pleinement de ces 9 nuits, peut-être 10, 9 ou 10 nuits maximum. Toute l'année, tu n'as que à redoubler d'efforts pendant 9 nuits ou 10 nuits pour gagner la récompense de plus de 83 ans d'adoration. Alors, malheur à celui qui s'accroche à uniquement la nuit du 27 pour tomber sur Laylat al-Qadr. Car il risque, mais c'est un gros risque, de ne pas tomber sur Laylat al-Qadr. Voilà mes chers frères, pour ce petit rappel d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera à tous, ainsi qu'à moi-même, très profitable. En attendant, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.